Alléluia. Bonjour mes bien-aimés en Christ. C'est encore avec une immense joie que je désire nous entretenir encore ce matin avec la pensée qui me montait dans le cœur, la pensée du temps, la pensée du temps. Le temps est tellement cher et le temps est tellement précieux. Et on voit dans la Bible ce que le Seigneur restaure. Il a dit, il va restaurer les temps que les genêts et les sauterelles ont volés. Tu vois, c'est pas tant la maison, la voiture qui te donne. Oui, tout ça c'est bien. Mais le temps est très très précieux. Et c'est vrai que les capitalistes vous diront bien, vraiment, ne me fais pas perdre mon temps parce que le temps est précieux. La Bible nous exhorte à racheter le temps. Surtout quand les jours sont mauvais, racheter le temps. Donc, en ce moment, le temps est très très précieux. Et la pensée qui me venait ce matin, c'était par rapport au temps. Le temps de Dieu. Le temps qu'ils appellent le temps kairos. Le moment choisi, le temps divin. Père, merci parce que tu as choisi ce temps pour nous entretenir sur la pensée, sur ton conseil. Père, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux et tu te révèles à nous à travers ta parole, Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui viens dévoiler, c'est toi qui viens enlever les voiles sur tout ce qui est écrit pour nous instruire dans les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et tu viens rendre la parole vivante, la parole accessible à tous ceux qui entendent, à moi-même. Tu viens enlever tout ce qui peut empêcher l'entendement et tu nous accordes le discernement. Saint-Esprit, je te prie de faire ton ministère, de vrai puissamment. Oui, tu dis que c'est en Christ que le voile est ôté. Et je sais que nous sommes en Christ et toi, tu es là pour nous amener dans les profondeurs, comme le Maître a promis que quand tu seras là, Paracletos, Saint-Esprit, tu nous conduiras dans toute la vérité. Alors ce matin, je crois que tu nous conduis dans toute la vérité de la parole de Dieu. Et nous voulons nous abreuver à la source d'eau vive. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es bon, parce que tu es là, parce que tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu es celui à qui Christ a confié son Église, un coach d'excellence. Tu es le coach d'excellence et tu nous amènes réellement dans les profondeurs de la pensée de Dieu, du conseil de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous te disons merci. Alors le temps, j'avais à la pensée de nous entretenir par rapport au temps, le temps de la visitation, le moment opportun, le temps kairos, le moment choisi par Dieu, les rendez-vous divins. On voit dans Matthieu 23, le verset 37, une parole dure. Vraiment, Jésus dit, ô Jérusalem, Jérusalem, tu tues les prophètes et tu lapides ceux qui te sont envoyés. Combien ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous sa couvée, mais vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas saisi, vous ne l'avez pas discerné, vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Alors, on sait ce qui a suivi. Et ce matin, je veux nous encourager à saisir, à demander au Saint-Esprit de nous aider à saisir, à discerner, à maximiser, à être sensible au temps de notre visitation. Ce n'est peut-être pas le temps de la visitation de ton mari, de ton frère, de ta sœur, même de ton pasteur, des gens qui sont autour de toi, du groupe de prière, d'intercession. Mon bien-aimé, il y a toujours un temps perso où Dieu choisit de nous communiquer une pensée spéciale. Un moment, on peut être en groupe, on peut être ensemble, on peut être en train de cheminer ensemble. Mais, de la même manière qu'il a dit que de deux qui seront dans le même lit, un sera pris et l'autre non, sans aller jusqu'à l'enlèvement, je vous promets que ce temps, c'est comme un saisit la pensée de Dieu et l'autre ne saisit pas. De deux qui sont en train de mouler, d'œuvrer dans l'œuvre, un saisit la pensée du temps kairos et l'autre ne saisit pas. Ce n'est pas que l'autre est dans un péché quelconque, ni dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Non, c'est comme Marie et Marthe, dans la même maison, œuvrant pour le même Seigneur, pour le bien du même Seigneur, pour la même cause. Marthe ne servait pas des idoles. Marthe n'était pas en train de servir un autre Dieu, un autre Seigneur, non. Marthe était dans le service du Seigneur Jésus. Mais Marthe n'a pas saisi le temps kairos, qu'il fallait s'asseoir au pied du maître, recevoir quelque chose qui ne lui sera jamais volé. C'est ça, au fait. C'est à cela que le Seigneur veut nous amener. On n'est pas là à dire qu'il faut laisser les activités, il faut bien manger, il faut bien gagner sa croûte. Parce qu'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais il a dit une chose à la fois. Une chose est primordiale. Le royaume et la justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Mais bien aimés, il faut vraiment qu'on prie, qu'on demande au Seigneur de nous aider dans sa grande miséricorde à discerner le temps. Le temps qui a fait défaut
aux vierges folles. Ces dames étaient toutes vierges, mises à part. Elles étaient mises à part. Puisqu'elles avaient la lampe, elles étaient vierges. Mais elles n'ont pas saisi le temps où il fallait emmagasiner l'huile. Parce qu'il arrivera un temps où ce ne sera plus le moment d'aller acheter l'huile chez les gens qui en vendaient. Il arrivera un temps où on ne pourra plus courir ici et là. Donc, il nous faut vraiment saisir le temps, notre temps. Ce n'est pas être égoïste que de décider de prendre le temps avec son Dieu. C'est une histoire d'intimité. Regardez la Sunamite. Elle a couru, elle a cherché. Mais avez-vous vu mon bien-aimé, celui que mon cœur aime tant? L'avez-vous rencontré? Les gens pouvaient la consoler comme ils pouvaient, la distraire. Mais qu'a-t-il de plus que les autres, ton bien-aimé, celui-là que tu cherches tant? Toi, la plus belle de toutes les filles, et dit non, laissez tomber, ma beauté n'est rien. C'est lui qui me rend beau. S'il ne me rend pas beau, belle, je ne serai pas. Non, je désire, mon cœur frémit, mon cœur soupire après mon Seigneur, mon bien-aimé. Vous voyez, ce temps, il faut vraiment que Dieu nous aide. Et quand ce temps est là, que le Saint-Esprit nous pousse à rechercher davantage la présence de Dieu dans les jeûnes, dans les prières, dans les moments de retraite. Il ne faut pas lésimer, il ne faut pas lésimer parce que c'est ce moment aussi que l'ennemi choisit pour venir nous distraire. Tu auras une proposition alléchante, des choses que tu as toujours déposé des dossiers pour avoir et qu'on ne t'a jamais ouvert les portes. C'est en ce moment-là que, on va t'appeler 4000 propositions, 10 000 propositions, 1000 offres d'emploi. C'est là que les gens vont commencer à t'appeler ici et là. Ton téléphone qui va sonner. Des gens qui n'étaient pas à l'écoute, qui ne pouvaient pas parler avec toi, deviendront tout de suite tes amis. Facebookés, Instagrammés, et j'en passe. Et l'ennemi va réveiller tout cela autour de toi dans le but de t'empêcher de saisir le temps Kairos, le temps de Dieu. Mais au nom de Jésus, je dis, nous ne sommes pas de ceux qui sont endormis pour que le temps Kairos nous surprenne. Nous sommes tous réveillés. Au nom de Jésus, nous sommes réveillés. Le Saint-Esprit est là et nous avise, et nous réveille, et nous prévient, et nous fait sentir que ce temps, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Et on va dans la présence de Dieu et on fait le plein avec le Seigneur. On fait le plein avec notre Papa d'amour. Donc le temps Kairos, c'est un temps vraiment très important. C'est le temps où le Seigneur lui-même a décidé. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous divin. Regardez dans le Jean 4, le verset 4. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait. C'est-à-dire que c'était quelque chose que la femme samaritaine ne savait pas, mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un à rencontrer à Sichar, dans cette ville de Samarie. Il fallait. C'était le plan de Dieu. C'était le moment de Dieu. C'était le temps Kairos pour cette femme qui a bourlingué toute sa vie. J'aime bien parce que le temps Kairos nous donne vraiment aussi des rencontres opportunes. Tu vois, des rencontres qui nous amènent, des rencontres qui nous amènent des visitations, des choses. Parce que on ne peut pas quitter ou bien on ne peut pas être dans le temps Kairos et demeurer stérile. Non. Le temps Kairos nous amène toute la provision de Dieu. La provision de Dieu. Et notre esprit est nourri, et notre esprit est vivifié, et notre foi est fortifiée, et l'amour de Dieu augmente dans nos cœurs. Parce que regardez cette femme. Elle n'était pas n'importe qui. Elle avait une certaine connaissance. Mais sa connaissance est un peu, disons, dépassée. Elle était restée dans le passé. Et Jésus voulant l'amener dans le présent, dans ce qui se passe aujourd'hui, qu'elle soit alignée à la pensée divine, à la pensée du ciel, au conseil de Dieu, Jésus l'interpelle. Mais elle a déversé sa connaissance devant Jésus. Elle a sorti tout ce qui a fait son paradigme, sa mentalité, ce pourquoi elle était restée dans la façon dont elle est, en fait, dans ce vase. Mais la Bible dit, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Tu vois, pour pouvoir recevoir cette eau vive que Jésus allait lui donner, il fallait changer son paradigme. Il fallait la mener à concevoir ce qui se passe aujourd'hui. À saisir ce temps-là, à saisir le moment, à saisir ce que l'Esprit est en train de faire ou de vouloir faire d'elle en ce moment. Ces rencontres, ces visites, ce temps Kairos, je dis, c'est des temps qui modèlent
Et on reçoit des choses dans ce temps qui façonnent notre mentalité et qui étend notre capacité de réception, de connexion, de sensibilité. Et tout cela modifie notre paradigme et nous ouvre réellement le portail pour pouvoir recevoir réellement les choses. Et cela influence notre vie. Cela influence notre vie et même notre destinée. Parce que cette femme, personne ne voulait la fréquenter. C'était une voleuse de mari. Voilà. Mais sa destinée, ce n'était pas ça. Elle était enfermée dans cette renommée, dans ce titre de voleuse de femmes, peut-être de femme légère. Sauf que sa destinée, c'était une femme, une messagère. Vous voyez comment est-ce que les choses peuvent nous garder dans le passé. Et si on ne saisit pas le temps de notre visitation, on peut vraiment passer à côté de notre vie, de notre destinée. Si cette femme n'avait pas saisi, j'aime bien parce qu'arrivé un moment, elle a dit, hé Seigneur, qui lui a dit qu'il était Seigneur Jésus? Il dit Seigneur, elle dit Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus boire. C'est-à-dire que Seigneur, révèle-moi la pensée d'aujourd'hui, change mon paradigme afin que je ne demeure plus la voleuse, la bandite, la commère, la femme vulgaire, la femme légère, que je ne demeure plus captive de mon passé. Donne-moi cette révélation, cette pensée, c'est tout. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, c'est une histoire simplement de la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, mais si tu avais la révélation du don de Dieu, mais qui est le don de Dieu pour nous tous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qui est celui qui te parle? Oh, Yeshua Mashiach, qui est devant toi, le Christ. Il dit, mais quand le Mashiach viendrait, il nous révélera toutes choses. Il me dit, mais femme, je le suis, moi qui te parle. Tu l'as. C'est devant toi. Mais tu as été voilée jusqu'à présent par l'eau depuis de Jacob, par le passé. Tu as été voilée. Tu n'as pas reçu la révélation. Mais quand il lui a révélé qui il était, quand elle a saisi qu'elle était dans la rencontre, elle était devant la source qui donne la vie, le présent, la grâce de Dieu. Quand elle a saisi, elle a dit, waouh, donne-moi à boire cette eau. Je veux m'abreuver à ta source maintenant, afin de devenir une source d'eau vive. Vous voyez, ce n'est pas une histoire d'eau physique. Elle ramenait Jésus aux choses physiques. Je vous dis, le temps Kairos nous amène dans les dimensions de l'esprit, dans les choses de l'esprit. Parce que quand elle est partie, mes bien-aimés, elle a laissé sa cruche. Elle s'est dépouillée. Elle est celle qu'on ne pouvait pas écouter, ou dont personne ne faisait cas. Les gens ont commencé à l'écouter jusqu'à ce que, bref, on en parlera après. Ce que produit la visitation, le temps Kairos qui nous pousse à l'action, on en parlera après. Mais je veux nous encourager vraiment à ce que ce soit notre prière. Comme on est devenu des adorateurs, que le Père nous donne aussi de saisir ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire dans ce temps Kairos, dans nos vies. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le temps Kairos, ce n'est pas un groupe. Franchement, pour que Jacob devienne Israël, il a vécu son temps Kairos. Il a fallu batailler avec l'ange. Il est resté seul, sans cortège, sans femme, sans enfant, seul à seul. Dans l'intimité, seul à seul. Peut-être on ne te comprendra pas. Parce que les gens avec qui tu traînais hier, avec qui tu mangeais, tu commérais, tu parlais, tu bourlinguais, quand ils vont voir que Dieu est en train de te mettre à part, en train de faire des choses dans ta vie, ils risquent de ne pas comprendre. C'est là qu'il faudra choisir. Et dis comme Paul, si je plaisais encore aux hommes, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Parce que le truc, c'est quoi? Tu ne sais pas qui ou qu'est-ce que l'ennemi prendra pour te distraire. Ça peut être des relations bien. Vous ne faites rien de mal. Non. Mais sauf que le temps n'est pas à la distraction. Il y a un temps pour tout. Il y aura un temps où on va faire ces choses, mais en ce moment, je dois être au pied du maître, comme Marie. Parce que si je rate ma visitation, je risque réellement de revenir ou de recommencer. Parce que le temps Kairos, c'est pas comme nous, 24 heures, ça revient encore 24 heures, on va encore dire 1 heure du matin et 2 heures du matin, le jeudi, 2 heures du matin encore le vendredi, 2 heures du matin encore le samedi. Non, le temps, Dieu n'est pas dans notre temps chronos. Non, lui, il est dans le temps Kairos. Quand le temps Kairos de Dieu vient, Dieu descend et fait quelque chose dans la vie des êtres humains et puis c'est parti. Et puis tu vas encore attendre longtemps pour que ce temps de visitation arrive parce qu'il a dit, combien ai-je voulu rassembler? Mais vous n'avez pas voulu. C'est pourquoi votre maison restera déserte jusqu'à ce qu'il y aura un autre temps, vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
quand on rate le temps Kairos, il y aura un autre temps. Mais sauf que ça risque d'attendre longtemps, en fait. Que Dieu nous aide à saisir les temps Kairos et à ne pas nous laisser distraire. Et que le Saint-Esprit nous aide réellement. Dieu est juste. Il nous parle, c'est sûr. Il nous parle. Il nous parle quand le temps est là. Il ne le fait pas dans notre dos. Non. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui sont les profondeurs de Dieu, c'est quand on commence à avoir de plus en plus le goût, l'envie, la soif pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume. C'est-à-dire que notre temps Kairos est là. Saisissons, emmagasinons, recevons tout ce que le Père a en réserve pour nous. Parce que si ce temps passe, peut-être ça va être le temps de ton voisin qui entre-temps ne te comprenait pas pendant que tu étais dans ton temps Kairos. Lui, peut-être, il va saisir et qui te dira, écoute mon cher, ma chère, je n'ai pas le temps, on se verra après. Que chacun de nous, et que vraiment Dieu nous donne d'être entourés des gens, des hommes et des femmes spirituels, qui eux aussi ont l'œil de Dieu, ou ont la pensée de Dieu, et qui peuvent discerner, ah, c'est le temps Kairos pour mon bien-aimé, je comprends. Au contraire, je l'aide, je l'encourage à maximiser ce temps. Je ne veux pas être pour lui ou pour elle une pierre d'achoppement. Voilà les vrais amis, les vraies connexions spirituelles qu'il faut avoir. Pas des mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Non, c'est allons à la maison du Seigneur. C'est venons, allons méditer, venons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choses. Il faut. Mais il y a des temps où ces choses vont prendre moins de place parce que le Seigneur est en train de nous amener dans une autre dimension. Moi, j'aime autant avoir une amie qui a été visitée par le Seigneur, qui a saisi son temps Kairos, parce que cette amie sera une femme ou un homme rempli de l'Esprit. Ah oui, personne ne sort comme Jésus du désert et demeurer le même. Non, dans le désert, dans ton temps Kairos, quand tu sors de ce temps-là, il y a vraiment un changement. Oui, tu n'es plus la même personne. Et c'est pour ça qu'il faut nous encourager les uns les autres, hein, et nous aider les uns les autres, et nous édifier les uns les autres, et vraiment nous inciter à l'amour de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que nous l'Église de Christ, nous puissions saisir ce temps Kairos. Une chose est sûre, moi je sais une chose, c'est que c'est le temps de l'Église. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. Mais sur nous, l'Éternel pose. La lumière de Dieu se reflète. Les caméras du ciel sont projetées sur nous. Tu vois, pour que nous puissions être ceux qui éclairent ce monde. Donc, quand les gens disent famine, on ne peut pas aussi crier famine, non. Quand les gens disent famine, hein, nous dans la famine, on sème la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui est la vraie nourriture. Donc, pour semer le message du temps, la parole du moment, il faut bien qu'on soit visité par celui qui donne la semence, par celui qui donne la nourriture. On a besoin de ça. C'est le temps où l'Église doit briller. Parce que c'est dans les ténèbres que la lumière a de l'importance. Si tout est éclairé, la lumière, elle est lumière, il n'y a pas de souci. Mais on voit vraiment son influence quand il y a les ténèbres. En fait. Donc nous, on n'a pas à avoir peur des ténèbres. Non, au contraire. Plus il y a des ténèbres, on dit, ouh, merci Seigneur, parce que là, ouais, je vais vraiment impacter. Là, ouais, on verra ma valeur, on verra réellement ta gloire sur ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Saint-Esprit, merci pour ce temps. Nous te rendons gloire et honneur. Seigneur Jésus, que tout soit pour ta gloire, que nos vies vraiment reflètent ta gloire. Visite encore ton peuple, donne-nous de saisir le moment et nous te bénissons parce que tu es bon notre papa, tu es bon notre Père. Saint-Esprit, tu es le meilleur ami de tous mes frères et sœurs. Nous voulons vraiment communier encore avec toi. Merci parce que tu nous amènes dans ces temps Kairos. Nous te bénissons, papa. Papa d'amour, merci pour toutes choses. Merci pour mes bien-aimés. Nous te disons merci. Et merci à vous de m'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine fois. Que le Seigneur continue de déverser sa grâce sur tout un chacun. Demeurez bénis. Shalom.